Bonsoir et bon après-midi à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Code Like a Boss. Dans cette vidéo, nous allons continuer à l'introduction du langage de programmation C. Que vous soyez débutant, que vous cherchez à approfondir vos connaissances, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer les bases du langage C, qui est un langage puissant et polyvalent, ainsi que les outils essentiels pour coder en C. Alors, comme outil indispensable pour coder en C, comme vous pouvez le voir sur mon écran, tout de suite, nous avons besoin. Alors, pour pouvoir exécuter un code en C, tout simplement, nous avons premièrement besoin d'un éditeur de texte. Nous allons écrire notre langage de programmation C. Parce que, pour les débutants, ceux qui ne connaissent pas le langage de programmation C, disons qu'un langage de programmation, c'est tout simplement une communication entre des êtres humains, nous et le compilateur. Nous allons tout simplement dire à l'ordinateur qu'est-ce que nous voulons que l'ordinateur doit faire, quelle est l'instruction que nous donnons à notre ordinateur. Par exemple, fais-moi la somme de deux nombres, fais-moi la division et la multiplication, ainsi de suite. Donc, nous, êtres humains, nous communiquons. Mais pour pouvoir communiquer ce que nous voulons à notre ordinateur, il y a un langage à suivre. Moi, si je suis moi, je parle français. Si je n'écoute que le français, ça veut dire que pour pouvoir communiquer avec moi, il faudra s'exprimer en français pour que je puisse vous comprendre. Par contre, si vous êtes face à un japonais qui ne parle que sa langue, vous devez vous exprimer en japonais pour qu'il puisse vous comprendre, pour qu'une communication puisse s'établir entre vous. Et disons que c'est ça le langage de programmation. Les différents langages de programmation que nous avons, donc disons, le langage dans l'exemple que j'ai pris tout de suite, que nous utilisons pour nous faire comprendre par notre interlocuteur. Alors, pour ce faire, nous avons besoin d'un éditeur de texte, lequel nous allons rédiger notre langage. Alors, pour le C, il y a différents et vraiment énormément d'éditeurs de texte. Alors, comme vous voyez sur mon écran ici, moi j'ai Sublime Text qui permet d'écrire le code, compiler, exécuter nos programmes. Bon, pour écrire le code, compiler, exécuter nos programmes, comme j'ai dit tout à l'heure, nous aurons besoin de plusieurs de ces éditeurs de texte. Et alors ici, je vous ai fait Sublime Text. Alors, comme avantage, moi je dirais que Sublime Text, il est tout simplement léger, rapide, parfait pour les petits projets. Comme vous voyez ici pour un exemple, les petits projets vous aident un peu à colorer votre code et tout pour le rendre plus embellissant et plus compréhensible aussi. Parce que l'important ici, c'est de rendre le code plus compréhensible. Et il prend en charge de nombreux plugins qui permettent de rendre ce code compréhensible. Il est idéal pour ceux qui préfèrent un éditeur de texte vraiment simple mais puissant, parce qu'il est assez simple mais puissant. Nous avons ensuite aussi ici, nous avons Visual Studio Code. Visual Studio Code aussi, qui est un très bon éditeur de texte, mais alors très bon éditeur de texte, mais un peu plus avancé, vu que pour le moment nous allons voir vraiment les bases, les outils principaux du langage de programmation C. Et moi, comme je vous ai dit, je préférerais Sublime Text pour les avantages que vous ai énumérés bien avant. Mais si vous voulez aussi, si vous êtes familier avec Visual Studio, comme avantage, nous pouvons citer la norme de développement intégré, qui est complet, polyvalent. Il y a un débugger intégré pour trouver et corriger les erreurs facilement dans le code. Il prend en charge de nombreux langages de programmation tels que le code. Et comme vous voyez ici, il y a une liste d'innombrables extensions que vous pouvez utiliser qui va vous faciliter dans votre écriture de code. Et Visual Studio est une version plus légère et c'est parfait pour les débutants. Parce que nous avons Visual Studio et nous avons Visual Studio Code, c'est Visual Studio Code, nous avons Visual Studio. Et ceci est parfait pour les débutants. Et ensuite, nous pouvons aussi citer ici Notepad++. Et bon, Notepad++, je dirais, c'est simple, facile à utiliser, une coloration synthétique pour une meilleure lisibilité du code. Et c'est léger, rapide, idéal pour les débutants, pour les tout petits projets, c'est gratuit, open source. Et ensuite, nous avons, ceci que je vous présenterai comme dernier, nous avons CodeBlock. Alors, CodeBlock, l'avantage principal, c'est qu'il a déjà, c'est un éditeur qui est vraiment plus dédié au C et au C++, qui comporte aussi un compilateur déjà intégré, comme le GCC, qui est très important pour pouvoir compiler nos programmes,
qui a une interface intuitive. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez Create New Project pour créer un nouveau projet, pour ouvrir un projet existant. Et l'interface est assez simple. Et ici, là, ça, vous avez ici le compilateur. Vous pouvez avoir tous vos logs directement ici quand vous exécutez le code. Et alors, une fois énuméré ces quelques 4 éditeurs de texte que nous avons vus pour le langage de programmation, si je vous ai dit, là, il existe énormément. Alors, comment choisir le bon outil? Si vous débutez, alors je vous conseillerais d'utiliser CodeBlock, Sublime Text ou Visual Studio Code. Et si vous préférez la simplicité, je dirais aussi Sublime Text. C'est vrai que je l'ai mis dans le premier cas, mais aussi pour la simplicité, il y a Sublime Text et Notepad+. Et pour des projets un peu plus complexes, Visual Studio, donc je ne vous ai pas présenté parce que c'est vraiment pour des projets un peu plus complexes. Alors, nous allons tout de suite passer à l'installation de GCC. Alors, pour ceux qui veulent utiliser CodeBlock, comme je disais, vous avez déjà le compilateur GCC intégré dans cet éditeur de texte. Donc, une fois que vous le téléchargez, quand vous allez le télécharger, ça va vous demander de choisir le compilateur par défaut qui est généralement déjà couché sur GCC. Vous pouvez tout simplement exécuter votre code. Mais vu que moi, je vais utiliser Sublime Text, et pour ceux qui vont me suivre, ou bien quel qu'en soit l'éditeur de texte que vous utilisez, la syntaxe reste la même pour le langage de programmation. C'est pour ceux qui vont utiliser Sublime Text, comme moi, nous aurons besoin d'installer le compilateur GCC. Alors, pour installer GCC, c'est facile. Nous venons ici, nous tapons télécharger GCC. Moi, je l'ai déjà. Vous tapez ici GCC Windows 11. Tout dépend de vous. Vous venez ici, vous cliquez. Ok, bon, là j'accepte et vous cliquez sur télécharger. Bon, moi je ne le ferai pas parce que je l'ai déjà. Vous le téléchargez. Une fois que vous l'aurez téléchargé, vous aurez ceci. Ok, non, ici je l'appelle MinGW. Ok, ça c'est mon setup. Ok, une fois que vous l'aurez sur cette page, vous pouvez cliquer sur installer, sur continuer. Bon, ici moi ça me donne une erreur parce que je l'ai déjà, mais je ne vais pas le réinstaller, donc je vais quitter. Bien, sinon on le fait ensemble. Ici, ça me demande de réinstaller. Alors je vais le réinstaller ensemble avec vous pour que vous voyez comment ça fonctionne. Alors, une fois, moi j'ai cliqué réinstaller parce que je l'avais déjà, mais vous cliquez sur installer, bien évidemment. Une fois que vous installez, alors cela vous télécharge tous les packages nécessaires pour pouvoir exécuter le langage de programmation C, pour pouvoir compiler, traduire et compiler le code que nous écrirons sur l'éditeur de texte. Je sais. Alors ce GWC est très important parce que c'est là qui nous permet de traduire les programmes que nous écrivons sur Windows. Alors ici, ça télécharge les paquets. Ok, une fois que tous les paquets sont téléchargés, vous aurez cette page. Et dès que vous avez cette page, vous sélectionnez, moi je l'ai déjà, vous sélectionnez ces deux, MinGW32 base qui va nous permettre de compiler en C et vous pouvez aussi installer ceci GCC G+. Une fois que vous avez couché ces deux, vous venez ici sur installation, vous faites apply change. Moi ici c'est déjà couché, c'est pour ça que ça ne fait pas, mais vous, si vous le faites pour la première fois, vous verrez, ceci vous permettra de choisir, ça vous permettra de choisir cette option apply change. Vous cliquez là-dessus et une fois que vous avez cliqué là-dessus, c'est tout, l'installation est terminée. Alors ce n'est pas fini, ce n'est pas totalement fini. Une fois que vous avez terminé l'installation, vous devez venir ici, vous tapez sur variable d'environnement. Moi, mon ordinateur est en italien, donc pour moi c'est, pour ceux qui ne peuvent plus, pour moi c'est variable d'environnement. Vous cliquez ici. OK. Vous cliquez sur variable d'environnement. Ici, vous cliquez encore ici sur variable d'environnement. Une fois que vous avez cliqué sur variable d'environnement, vous venez ici, vous sélectionnez Path.
ici, vous cliquez sur modifier. Et une fois que vous cliquez sur modifier, vous venez ici sur nouveau. Et moi, je ne le ferai pas, c'est juste pour vous montrer la démo parce que je l'ai dit, vous voyez ici. Une fois que vous venez sur nouveau, vous copiez ceci et puis vous le mettez ici. Donc, vous copiez ceci, ou bien si vous voulez savoir où est-ce qu'on a copié ceci, si vous avez bien fait l'installation et vous avez bien téléchargé WWC, vous pouvez venir tout simplement ici. Vous venez ici sur ce PC, vous cliquez là-dessus. Ok, vous avez mis GW, vous cliquez sur le binaire, vous entrez ici, et puis vous venez juste ici, vous copiez ce chemin. C'est très important parce que ça, c'est le chemin où vous voyez, nous avons le binaire avec tous les failles compressées et tous les ressources nécessaires pour pouvoir comprendre et traduire et compiler le code que nous écrivons en C. Donc, une fois que vous avez copié ceci, comme je vous l'ai dit, une fois que vous l'avez copié, vous venez ici, vous faites nouveau, et puis vous le collez ici. Une fois que vous l'avez fait, vous cliquez sur OK. Bon, moi je l'ai 2 fois. Je clique ici et j'élimine ceci parce que je l'ai déjà 2 fois. Une fois que vous l'avez fait, vous cliquez sur OK. C'est bon. Et maintenant, pour vérifier que tout est installé, nous allons ouvrir le prompt de commande. Vous tapez CMD. OK. Une fois que cela est fait, vous tapez GCC. OK. Si cela vous donne comme erreur, c'est GCC fatal erreur, alors c'est que vous avez complété l'installation et ce que cela vous fonctionne. Parce qu'ici, ça nous met justement cette erreur, mais nous verrons. Voilà, une fois que vous êtes ici, l'installation est à jour. Et vous êtes maintenant à même de pouvoir écrire vos langages, votre code, votre programme en langage de programmation C et pouvoir le compiler.